C'est enfin notre leçon numéro 1. Ma chérie, tout commence par l'amour de soi. Je l'ai expliqué sur TikTok, je vais en parler en détail ici. L'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi? C'est quoi s'aimer soi-même? Parce que c'est vrai, on en parle partout. Les coachs le disent, tout le monde le dit. Tout le monde ne parle que de ça dernièrement. Aime-toi toi-même. Mais c'est quoi? Moi, je vais décortiquer ça pour toi aujourd'hui, ma chérie. L'amour de soi, ok, c'est de découvrir la personne que tu as à l'intérieur de toi. C'est la personne qui a été limitée par des pratiques que tu connaissais depuis longtemps, depuis que tu es jeune, depuis que tu es né, des coutumes, des façons de penser, des environnements, des trucs qui t'ont limité, qui ont fait que ta personnalité n'a pas pu s'éblouir, que ta personnalité n'a pas pu sortir comme il faut. Toutes ces choses-là t'ont empêché. Aujourd'hui, on va repartir à la reconquête de toi-même. On va repartir à la reconquête de cet enfant qui est à l'intérieur de toi. Cet enfant qui voulait devenir chanteuse. Cet enfant qui voulait devenir humoriste. Cet enfant qui voulait devenir comédienne. Cet enfant qui voulait devenir médecin. Cet enfant qui avait des rêves. Tu te rappelles de cet enfant? Cette jeune fille que tu étais, tu te rappelles d'elle? Oui, celle-là. Tu sais, quand tu te sentais libre, quand tu te sentais bien, tu n'avais pas de soucis. Tu n'avais pas rencontré encore qu'il faut que tu payes tes factures. Il faut que tu fasses ceci. La société s'attend à ce que tu te comportes comme ça, que tu acceptes ceci, que tu refuses cela pour être une bonne femme, pour être l'exemple, l'image d'une femme respectée. Tout ça là, aujourd'hui, on va repartir à l'intérieur pour aller trouver tout ce qui t'a empêché, ce qui a fait que tu détestes ton corps aujourd'hui, ce qui a fait que tu ne te trouves pas belle, ce qui a fait que tu penses que toi, tu ne vaux pas plus qu'une autre femme, ce qui a fait que tu t'es dit, ah bah de toutes les façons c'est juste aux autres, ça n'arrive qu'aux autres, pas à moi. Tout ça, on va repartir. Creuser. L'amour de soi, c'est accepter chaque partie de toi. Ok? Changer les parties que tu peux changer parce que ça te nuit pour ton épanouissement. Et ceux que tu ne peux pas changer, ceux qui font partie intégrante de toi, ces choses-là, tu apprends à les accepter et surtout à les assumer. À les assumer. Que ça ne te dérange plus quand quelqu'un parle de ça. Oui, ok, tu le sais, c'est un problème que tu as. Mais pas un problème, mais c'est un trait que tu as. C'est toi. Voilà. Tu assumes pour être en paix avec toi-même. C'est ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est être égoïste. Des fois, parce qu'il le faut. Parce que tu te mets toi en premier. L'amour de soi, c'est de reconnaître aussi que les autres sont en train de traverser le même combat que toi. L'amour de soi, c'est aimer les autres aussi. C'est être dans l'entraide avec les autres. Je ne parle pas d'entraide de donner 5 $ à quelqu'un ou 10 $ à quelqu'un. Dans des choses fondamentales, des choses qui vont leur faire avancer dans leur vie. Moi, j'ai fait ce travail sur moi, j'ai découvert ce que ça fait pour moi. J'ai décidé, je porte ce fardeau dans mon cœur, je dois le partager avec d'autres femmes qui ont traversé, qui traversent des choses que moi j'ai traversées il y a quelques années et je vais vous expliquer comment vous redécouvrir, vous sortir de cette coquille où vous êtes pour sortir la femme classe, vous aimer vous-même, faire des fois certains sacrifices parce que vous vous aimez vous-même. Sortir des fois de certaines situations, dans une certaine relation, ça fait mal, c'est difficile, mais tu sors de là parce que tu as découvert l'amour de toi-même. Tu ne te laisses plus aller, tu ne te laisses plus piétiner l'amour de soi, c'est ça. Voilà la description de l'amour de soi. Selon moi, c'est ce qu'on va en premier lieu trouver.
On commence tout de suite avec la partie numéro 1. Donc pour moi, pour qu'on puisse retrouver tout cet amour-là dont je viens de vous parler tout à l'heure, okay? La première partie, c'est de d'abord trouver les raisons pourquoi tu ne t'aimais plus. À quel moment tu as décidé que moi, je n'aime plus mon corps? Mon corps me dérange. Je n'aime pas me regarder au miroir, ou quand je me regarde au miroir, je déteste, je n'aime pas, je touche mes bourrelets, je touche partout, je me dis, je n'aime pas mon corps, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quel moment ça a commencé? Il faut que tu identifies les choses qui t'empêchent de t'épanouir. Je veux que tu puisses prendre un stylo et un cahier, parce que je vous avais dit qu'on va travailler. Donc, tu prends un stylo et un cahier, tu commences à m'écrire une liste. Tu me fais plutôt une liste de toutes les choses que tu n'aimes pas sur toi. Vraiment toutes les choses. Personne ne verra ta liste. Je ne la verrai même pas. Je ne demande même pas de la voir. Garde-la, c'est personnel. C'est un travail que tu fais sur toi. Personne n'a besoin de voir ça. Mais écris tout. Je n'aime pas mon nez. Je n'aime pas ma façon de procrastiner. Je n'aime pas le fait que je veux tout le temps argumenter même pour rien. Je n'aime pas ma façon d'être jalouse des gens. Je n'aime pas ma façon de m'habiller. Je n'aime pas la façon dont je ne sais pas me maquiller. Je n'aime pas. Écris tout ce qui te passe par la tête. Toutes les choses là qui te reviennent toujours. Écris ça. Écris-les toutes. Comme ça, tu vas avoir exactement tout ce qui te dérange. Deuxième partie, tu prends une autre feuille, maintenant une autre page ou d'autres pages. Là maintenant, tu vas m'écrire toutes les solutions que tu as trouvées pour les choses que tu avais écrites avant. Par exemple, je n'aime pas mon poids. Okay? Je pèse 100 kilos et je n'aime pas ça. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Réfléchis. Selon toi, tu peux faire quoi? Tu peux commencer à manger santé. Tu peux commencer à t'entraîner. Maintenant, tu as écrit ça. C'est ça la solution que tu as trouvée pour ça. Deuxième chose, par exemple. Je n'aime pas le fait que je ne sais pas argumenter avec les gens et ça me fait peur. Je n'aime plus socialiser parce que je n'ai pas d'argument, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais faire pour régler ça? Dans le côté solution, tu peux écrire par exemple, je vais commencer à lire plus. Au lieu de regarder les théâtres, hein, au lieu de regarder les feuilletons, là, comment vous appelez ça, ces trucs-là, novelas, voilà. Au lieu de regarder les novelas toute la journée, pendant 7 heures, pendant 8 heures de temps, pendant ta journée, va sur YouTube. Au lieu d'aller écrire novelas, écris trucs pour discuter avec les gens. Écris vraiment n'importe quoi, ce qui te passe par la tête. Comment tenir une conversation avec les gens. Mais je vous dis, vous serez étonnés, mes perles, de voir toutes les informations qu'il y a en ligne. Sur Google, sur YouTube, partout, vous trouvez ça. Donc, tu écris cette partie-là et ainsi de suite, tu continues, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce que tu vas arriver à la fin de tes listes. C'est un travail, ça prend du temps. Prends ton temps, ok? Une étude scientifique, des études scientifiques ont prouvé que 21 journées étaient suffisantes pour qu'une personne puisse être capable de transformer quelque chose qu'il fait tous les jours en habitude. Mais moi, je vous dis, ça va prendre des mois, ça va prendre des années pour que vous puissiez vous perfectionner toujours. Mais pour le moment, je vous dis, donnez-vous au moins 3 mois pour commencer à sentir quelque chose, une certaine différence, que les gens vous disent. Donnez-vous au moins 3 mois. Et ne vous dites pas qu'en 3 mois, bon, c'est bon, moi je vais exiger. Wow, on n'exige rien. Il y a des niveaux dans la vie. Même si on refuse d'accepter ça, il y a des niveaux dans la vie. Toi, le travail que tu as fait sur toi en 3 mois, tu ne vas pas exiger à une personne que ça fait 17 ans qu'il travaille sur lui. Il y a des niveaux tranquillement. Et plus tu apprends,
plus tu continues à faire des recherches sur toi-même, plus tu te rends compte toi-même que tu montes de niveau. Et à un moment donné, tu commences à le faire automatiquement. Toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller écouter quelqu'un, faire des cours ou bien quoi que ce soit, voir des coachs. Non. Toi-même. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est de devenir docteur en toi-même. Voilà. C'est le but, de devenir docteur en soi-même.